Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Alors, lorsque nous débattons de ce projet de loi, il serait tentant de le réduire à un simple cadre juridique pour accueillir les Jeux Olympiques. Ce serait une erreur. Les Jeux pour la France dureront 15 jours, mais pour les Alpes, ils représenteront un avant et un après. Ils poseront des choix lourds, irréversibles parfois, et ils traceront l'avenir de nos vallées pour une génération entière. Ils diront si nous avons choisi d'accompagner la montagne française ou de la laisser s'affaiblir sous le poids de ses contraintes, qui sont nombreuses. Les Alpes ne sont pas un territoire comme les autres. C'est un espace où chaque décision est plus complexe, plus coûteuse et plus lente, où les pentes, l'altitude, les risques naturels, la rareté du foncier et les exigences climatiques rendent le projet d'aménagement plus difficile que partout ailleurs. C'est un territoire où le logement manque, où les infrastructures vieillissent vite, faute d'entretien, où les travailleurs saisonniers n'arrivent plus à se loger, où les mobilités souffrent d'un retard structurel, où la ressource en eau devient un sujet vital. Dans ce contexte, la première exigence de ce texte devait être de rendre de la liberté d'action aux collectivités. Trop de normes, trop de rapports, trop de procédures superposées ont transformé l'action locale en un parcours semé d'embûches. Lorsque l'administration exige une étude supplémentaire, puis un rapport complémentaire, puis une étude supplémentaire, ce ne sont pas des précautions, ce sont des mois perdus, parfois des années. Et pendant ce temps, les projets attendent, les financements stagnent et les habitants s'impatientent. Nous devons sortir de cette logique où l'État multiplie les documents sans prendre de décision. C'est le sens des propositions que nous défendrons pour accélérer les autorisations et réduire les délais d'instruction. J'insiste également sur la nécessité de protéger nos communes contre les recours abusifs. La montagne n'est pas un terrain neutre. Comme toujours, lorsqu'il s'agit de projets structurants, elle est devenue la cible de contentieux idéologiques menés par la gauche pour bloquer les infrastructures nécessaires. Qu'il s'agisse d'un parking, d'une piste, d'un télésiège modernisé, d'un réseau d'eau potable ou d'un accès au secours, il suffit aujourd'hui d'un recours des professionnels de l'agitation pour paralyser tout un chantier. Vient ensuite la question de l'écologie, la vraie, celle qui s'enracine sur le terrain et non dans les slogans. La montagne sait depuis longtemps que l'eau est sa richesse la plus fragile. Sans eau, il n'y a ni agriculture, ni tourisme, ni vie locale, ni compétition sportive. Les retenues collinaires, la gestion intelligente des volumes stockés, l'usage optimisé de la neige de culture, alimentée par de l'eau de pluie ou de l'eau de fonte, forment aujourd'hui un système cohérent, maîtrisé et exemplaire. Ces infrastructures ne sont pas des excès, elles sont des outils d'adaptation et elles doivent être mieux expliquées, mieux régulées, mieux accompagnées, mais sûrement pas diabolisées. Tout aussi centrale est la question des mobilités. Ces Jeux doivent être l'occasion d'un rattrapage historique, car les Alpes françaises souffrent d'un retard massif. Les lignes sont saturées, les axes vieillissants, l'absence de services rapides, l'interconnexion est insuffisante, la dépendance excessive à la voiture. Il nous faut aussi affronter avec lucidité la question du logement. Dans trop de vallées, les travailleurs saisonniers, les professionnels du tourisme, des pistes, de la sécurité, de la restauration, de la santé ne trouvent plus à se loger. Si nous voulons des Jeux réussis, il faut que ceux qui les feront tourner puissent aussi vivre dignement. Ces Jeux doivent être l'occasion de renforcer l'offre de logements pérennes pour les habitants et les salariés. Enfin, nous devons penser la montagne comme un territoire innovant. L'héritage olympique doit être numérique et énergétique autant qu'infrastructurel. Mes chers collègues, au fond, tout converge autour d'une même idée, que les Jeux 2030 doivent être un acte de confiance envers la montagne, confiance envers ses habitants, confiance envers ses élus, confiance envers ceux qui y vivent toute l'année et qui en connaissent les contraintes mieux que quiconque. Nous devons leur rendre les moyens d'agir, leur donner les outils pour accélérer, leur fournir les dispositifs pour se protéger contre les abus et leur offrir une vision claire pour les décennies qui viennent. Les enjeux de cette loi sont cruciaux pour la montagne, les enjeux économiques et de développement sont énormes, mais également en termes d'image, de promotion de la France à l'étranger, dans une période où notre nation a bien besoin de redonner son prestige. Ce sera une occasion inespérée de donner une image fière et digne de notre pays lorsque Marine Le Pen, présidente de la République, inaugurera ces Jeux en 2030. Ce projet de loi doit permettre aux Alpes de se renforcer, de libérer les énergies locales plutôt que de les contraindre davantage. Et il doit faire des Jeux 2030 non pas une parenthèse brillante, mais le moment fondateur d'une transformation profonde. Ce sera notre ambition tout au long de ce débat. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La discussion générale est close. Madame la ministre.